Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations et identifie leurs besoins concrets. Qu'ils agissent dans le champ de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la précarité, tous nos invités s'engagent pour un monde meilleur, plus solidaire. Vous pouvez les soutenir, les rejoindre et faire partie, vous aussi, de Ceux qui font. Je m'appelle Louise Vigneault et je reçois aujourd'hui Amandine Hersant, directrice générale de Planète Urgence, une association engagée dans la protection de l'environnement et l'appui aux communautés rurales impactées par la destruction des écosystèmes. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec le festival Rock en Seine. Bonjour Amandine. Bonjour Louise. Alors le nom de votre association est là pour nous le rappeler, il y a urgence à préserver notre planète. Pouvez-vous nous expliquer à quel point aujourd'hui ? Oui, je crois qu'aujourd'hui plus personne ne conteste cette urgence. Si on prend le sujet des forêts que je connais un peu mieux, on a encore perdu l'an dernier l'équivalent de la surface des Pays-Bas en forêt tropicale primaire. Or, ce sont justement ces zones où les arbres sont à maturité qui sont essentielles à la préservation de la biodiversité, au stockage de carbone ou au cycle de l'eau. Ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que l'environnement est mis sous pression. Et quand cet environnement est mis sous pression, c'est l'homme qui est mis sous pression, puisque l'homme dépend en fait de ces écosystèmes et notamment des forêts pour respirer, pour se nourrir, pour se chauffer, se soigner. Donc oui, il y a urgence, mais je pense que cette urgence, ça ne doit pas nous anesthésier. Au contraire, ça doit être un moteur d'action, un moteur d'accélération. Et puis, il faut aussi savourer les bonnes nouvelles. On travaille, par exemple, en Indonésie. Et en Indonésie, le rythme de déforestation est en train de ralentir. Donc ça, ce sont des moteurs qui doivent nous permettre d'avancer. Alors, vous agissez, vous, un peu partout dans le monde. Quels sont les principaux axes d'intervention de Planète Urgence aujourd'hui ? Alors, chez Planète Urgence, on est convaincus que l'enjeu, c'est pas vraiment de sauver la planète. Elle était là avant nous, elle sera là après nous, différente. L'enjeu, c'est de permettre aux femmes et aux hommes qui y habitent de continuer à y vivre à l'avenir dans des conditions dignes. Donc l'association, elle a été créée il y a 20 ans. Elle agit principalement sur les zones vulnérables via des projets. Et on va mêler, pour répondre à votre question, 3 axes d'intervention. La préservation des forêts, la sensibilisation à l'environnement et le développement économique local. C'est vraiment une association de terrain, du coup, qui agit sur la plupart des continents à travers des projets et à travers du volontariat. Et alors, comment ça se traduit concrètement sur le terrain ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'actions concrètes ? Bien sûr, alors je pourrais en avoir beaucoup des exemples. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, on adaptera notre intervention en fonction des besoins locaux. Donc, chaque projet sera différent et co-construit avec les habitants en fonction des problématiques locales de destruction de la nature. Si je vous emmène à Madagascar, par exemple, c'est une île avec une biodiversité rare, mais qui a une déforestation massive. Et si on fait rien dans 20 ans, et pas dans 100 ans, mais dans 20 ans, à Madagascar, il n'y aura plus de forêt. Cette déforestation, elle est en majorité due à la coupe de bois des populations locales pour des besoins d'énergie, de cuisson. Donc l'enjeu, c'est non seulement de restaurer les forêts dégradées, ce qu'on va faire sur une forêt qui s'appelle la forêt Tapia, on va replanter et restaurer des forêts fragilisées, mais c'est surtout et avant tout limiter la déforestation. Donc les équipes de Planète Urgence, elles travaillent sur place à créer des filières de bois énergie efficientes, des foyers de cuisson améliorés. Elle va travailler avec les autorités locales pour une gestion durable des forêts via le soutien aux populations sur place. On va créer des revenus alternatifs cohérents avec la préservation de la biodiversité comme la production du miel, le maraîchage ou la culture du verre à soie. Et dans quelle autre région du monde vous intervenez aujourd'hui, Amandine ? Alors, on travaille aussi sur les projets liés à l'environnement, spécifiquement au Cameroun, sur de l'agroforesterie par exemple, ou en Indonésie sur les mangroves. Et puis, sur la partie de renforcement des capacités des acteurs locaux, où on va engager du volontariat, on sera sur l'Inde, sur le Cambodge, le Pérou, l'Équateur, le Bénin aussi. Et votre association, pour mener toutes ces actions, s'appuie sur un réseau de volontaires. Quel type de missions leur sont proposées ? Est-ce que tout le monde peut apporter sa compétence ou est-ce que vous recherchez plutôt des profils précis ? Alors les deux, ça dépendra des missions et des besoins locaux. Donc à chaque fois, on va partir de besoins qui sont identifiés par des organisations locales et puis on va structurer des missions pour répondre à ces besoins. Et ces missions-là, soit ça sera sur des missions jeunesse, donc service civique sur de la longue durée, ou du volontariat solidarité internationale pour de la longue durée avec de l'expertise forte. Mais on aura aussi des missions de 2 semaines
Vous pouvez partir en congé solidaire à travers un partenariat avec votre entreprise ou en individuel pour contribuer à des projets d'intérêt général. D'ailleurs, ça peut se faire à distance avec du e-volontariat, étant donné la situation Covid, pour continuer l'engagement. On aura des missions liées à la comptabilité, à du marketing, de la communication, mais aussi des missions de recensement de la faune ou de la flore sur des espaces naturels à préserver en lien avec des opérations scientifiques, par exemple. Et alors, les auditeurs de Ceux qui font peuvent vous rejoindre, vous soutenir ? Oui, évidemment, avec joie. Je pense que plus on sera nombreux à travailler collectivement autour de problématiques locales et à adjoindre du soutien en termes financiers et en termes de compétences, plus on y arrivera. Dès le démarrage, d'ailleurs, c'est un point de démarcation de Planète Urgence. On est parti du principe que chacun peut agir à son niveau pour la solidarité internationale, et notamment les entreprises et les citoyens. Et d'ailleurs, comme toute association, on vit de dons, donc on a mis en place des formats de dons simples et accessibles, comme 1 euro égale 1 arbre planté. Et puis au-delà du financement, on invite aussi chacun à partager ses compétences et son énergie en retrouvant sur le site internet de l'association l'ensemble des missions et trouver celle qui vous correspond la mieux. Et alors, quels sont vos projets, vos ambitions pour l'avenir de Planète Urgence, Amandine ? Alors Planète Urgence, avoir encore plus d'impact et être en capacité localement d'apporter vraiment des solutions concrètes aux populations locales. Donc ça, c'est pour Planète Urgence, mais je pense que globalement, c'est que Planète Urgence puisse contribuer à l'enjeu mondial. Je pense qu'on est sur un moment de bascule et il faut qu'on arrive à trouver des solutions beaucoup plus massives, à beaucoup plus large échelle pour la préservation des forêts et de la biodiversité. C'est ce qu'on vous souhaite, Amandine. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur les missions de volontariat proposées par Planète Urgence ou simplement pour les soutenir financièrement, rendez-vous sur le site internet de l'association www.planète-urgence.org. Merci Amandine d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute et votre engagement. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour agir et être solidaire de ceux qui font sur carenews.com.